Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible. Dans cette 106e vidéo dédiée à Ansible, on s'intéresse toujours à Jinja, on rentre petit à petit dans les éléments que constitue le langage Jinja de templating. Donc on avait vu lors de la précédente vidéo quelques éléments de base de Jinja, avec les boucles for, les dictionnaires, les listes. Aujourd'hui on va voir les conditions. Alors c'est assez trivial comme chose à voir dans un langage, mais il faut quand même en connaître un petit peu les subtilités suivant les langages. Voilà, on a else if d'une manière ou d'une autre, enfin voilà quoi. Donc c'est important de l'avoir aussi pour le Jinja, je pense. Donc pour faire ça, déjà première chose, on va reprendre donc notre script de la vidéo 14 pour créer notre petit parc de pseudo machines virtuelles via des containers Docker. On va en créer deux par exemple. On va ensuite instancier, créer notre répertoire Ansible qui va contenir du coup notre inventaire, et on va pouvoir créer notre fichier playbook pour pouvoir faire des petits tests. Donc playbook.yml. Donc là tout ce que je fais, c'est comme dans la vidéo précédente, on va faire ça non pas sous forme de template, mais ça reste du templating quand même si on n'utilise pas ça directement dans des fichiers de template Jinja. On va utiliser du content comme on l'a fait lors de la vidéo précédente. C'est assez efficace pour pouvoir apprendre à manipuler les choses. Ça peut vous aider aussi à débugger éventuellement. Donc là on va faire Jinja condition, voilà, peu importe, ça c'est pas important du tout. Donc, et de la même manière, comme je l'ai toujours assez dit dans cette playlist, on évite de faire ce que je fais, c'est-à-dire mettre des tasks dans un fichier playbook. Il vaut mieux mettre des rôles, même s'il n'y a qu'une seule task, on ne sait jamais, ça peut être réutilisable, etc. Donc c'est beaucoup plus pratique. Donc là, on va avoir deux choses, on va avoir des variables. Donc on va dire var1 et var2. Je ne sais pas encore ce qu'on fait avec, on va voir les exemples. Et on va avoir une task, une seule, qui va être un simple copy. Donc là on va utiliser le module copy, et on va utiliser content, comme on l'a fait lors de la vidéo précédente, et on va lui passer un bloc, et puis on va lui envoyer vers un fichier de destination, comme pour la vidéo précédente, dans /tmp/execkey.txt sur nos serveurs distants. Donc là, les conditions, c'est assez simple sur Jinja. Alors là, bon, faites attention à l'indentation de votre côté, mais voilà. On va avoir donc un if, un end if. Donc on ouvre quelque chose, on ferme quelque chose. Dans le if, on peut passer une condition à la suite, sans parenthèse ou autre chose. On peut jouer sur des parenthèses éventuellement, mais voilà, c'est pas nécessaire. On a la possibilité de rendre des sous-conditions, donc avec le else if, et le else pour récupérer tout ce qui ne rentre pas dans les cas précédents. On va avoir ensuite donc des opérateurs, les opérateurs classiques que l'on connaît, c'est-à-dire la comparaison, donc avec le égal, le point d'exclamation qui n'est pas repris avec l'affichage en mode présentation, point d'exclamation égal pour différents 2. Donc là c'est on va dire la comparaison numérique ou pas, vous allez pouvoir faire du égal sur des caractères par exemple, du différent aussi. Par contre on va avoir retrouvé le supérieur ou égal, inférieur ou inférieur égal, ce qui est valable pour les chiffres, caractères numériques. On a ensuite les opérateurs logiques, avec un petit test à logique, le AND, le OR et le NOT. Donc AND et OR assez facile, le NOT ça va permettre de faire la négation, un peu à l'équivalent du différent 2. Et puis derrière on va avoir d'autres outils, là j'en ai cité quelques-uns, je dois certainement en oublier, mais des outils qui sont un petit peu différents. Donc on va voir les booleans, on va voir le define, donc est-ce qu'une variable est définie ou pas, est-ce qu'une variable est un nombre ou pas, est-ce qu'une variable est un string ou pas, est-ce qu'une variable est de type mapping, par exemple les dictionnaires, est-ce qu'une variable est itérable, c'est-à-dire une liste ou un dictionnaire. Donc là on va repartir sur un exemple très simple, voilà. On va se mettre comme ceci. Donc là je vais avoir une variable qui va prendre une valeur 1, une autre variable qui va prendre la valeur 2, et je vais vouloir comparer ces deux variables. Donc là ce que je vais faire, première chose, je vais ouvrir un if, je vais poser une condition, donc je vais dire var1
on va dire qu'elle est inférieure à 10 par exemple. Voilà. Donc on va mettre 10 plutôt ici, voilà, toc, comme ça, et puis on va mettre 20 ici. Donc est-ce qu'elle est inférieure ou égale à 10? Voilà. Ensuite on va dire, dans ce cas de figure là, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, là nous on va vouloir afficher le contenu de cette variable, var1, et on va dire et sup ou inf ou égal à 10. Voilà. Et donc du coup, on va pas oublier de soit on ferme directement, soit on va... tiens, je vais faire le test. Le else, non, le else n'est pas nécessaire de mémoire. Donc là, on va se rendre dans le répertoire. J'ai sauvegardé, ouais, ok. On se rend dans le répertoire, on va faire un Ansible-playbook-i. Hop, donc ça, on connaît ça par cœur maintenant. Et en dessous, ce que je vais faire, je vais me rendre sur un des serveurs, 172.17.0.2, et je vais ouvrir un bash, et je vais faire un cat sur /tmp, on a dit, xavkey. Et là, j'ai quoi? Donc, vous voyez que j'ai 10 est inférieur ou égal à 10. Bon, voilà, pas de grandes nouvelles là-dessus. Donc, ça, c'est le premier cas de figure. On va dire une comparaison relativement simple. Ensuite, donc on peut imbriquer bien sûr un else. Donc le else suit le même principe que pour le if, sauf qu'on ne va pas lui passer de conditions, puisqu'en fait il récupère tous les éléments. Et on va dire var 1 et sup à 10. Ok, strictement. Et du coup, là, pour l'afficher, ce que je vais faire, c'est je vais faire une petite modification. Je relance. Donc voilà. Ça, on peut le réduire. Et là, voilà. Donc j'ai 11 est supérieur à 10. Donc quelque chose d'assez simple. Ensuite, on peut aussi utiliser donc le true false, le boolean, ce qui va être là, finalement, on va le revoir après avec le define, mais ça va dire est-ce que cette valeur, cette variable est définie ou pas. Donc par exemple ici, si je mets simplement var1 comme ceci, sinon, donc là on va dire var1 défini, on va le faire comme ça, var1 défini, et là on va être dans le cas var1 non défini. Ok, donc je sauvegarde, si je lance, hop, voilà, toc, je refais mon 4 derrière, voilà, donc là j'ai var1 qui est défini, effectivement. Si je commente cette ligne-ci, du coup je ne définis plus var1, et si je relance, hop là, undefined, on est sur un true false, ouais, c'est un petit peu différent, on n'est pas sur le define proprement dit, ok. Donc là on va passer le test comme ça. Yes, c'est ça. Donc du coup, si on poursuit, voilà, c'est là où on passe au define. Donc si je dis is defined, hop, que je recommande, par contre ici, je sauvegarde, voilà, et que je relance. Là, cette fois-ci, il réussit bien son test, et il est capable de me dire, ok, var1 est non défini, puisqu'en fait, je l'ai commenté ici, quoi, tout simplement. Donc, vous voyez la petite nuance entre les deux qui est importante, entre celui où je teste simplement, juste quand ça existe, je fais la condition, ou sinon, quand je suis dans ce cas de figure-là. Ensuite, hop, on a la négation, bien sûr, qui est possible. Donc, si var1 not defined, à ce moment-là, je vais dire, voilà, non défini. Donc, on va inverser juste les deux choses, hein, comme ceci. Et donc là, si je relance, je vais bien avoir non défini, même si je l'ai passé dans le if principal. Hop là, voilà. Donc là, c'est deux manières de faire, ce qu'on a vu précédemment. Là, on vient d'introduire la négation. On a aussi la possibilité aussi de faire
une comparaison, de faire une négation par le note. Donc là, on va comparer, par exemple, de cette manière-ci. On va dire si var1 égale 11, mais on va ajouter une négation. On va dire que n'est pas égal à 11. À ce moment-là, ça affiche, on va dire non défini, on va rester sur le même, et on va mettre true. Ça veut dire que la vérification est true et l'autre false. Ok, on va sauvegarder. Donc là, si je refais mon 4, qu'est-ce que j'ai? J'ai false, puisque var1 est égal à 11, donc du coup je sors de la condition puisque j'ai appliqué mon note. Donc vous voyez que la négation, on peut l'appliquer de cette manière-ci, ou on peut aussi l'appliquer dans le cas dans ce cas de figure-là, avec un différent de 11. Ok, donc si je fais comme ceci, voilà, donc là ça s'applique encore. On aurait pu, donc cette comparaison peut aussi s'appliquer au caractère. Donc là si je mets xavkey par exemple, que je dis que si c'est différent de xavkey, à ce moment-là il va mettre false. Donc normalement là il doit m'afficher false. Donc on va lancer, hop, on continue et on est bien à false. Si j'enlève la négation, donc c'est le double égal, que je relance, là je vais être à true puisque je suis bien avec quelque chose qui vaut xavkey. Ok, parfait. Ensuite, qu'est-ce que l'on a de possible? Donc oui, justement, c'est ce qu'on vient de voir. On a donc la combinaison avec les opérateurs logiques. Donc là, par exemple, ce qu'on va faire, on va dire comme ceci. On peut dire que, on va revenir sur ce qu'on avait précédemment, voilà, pour gagner un petit peu de temps. On va dire si var is defined, and var2 is defined. Dans ce cas-là, on fait quelque chose. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commenter celui-ci. Donc, on va dire var1 et var2 à true. Ok. Si on est dans l'autre cas de figure, on va dire donc, on va avoir le else if ici, on ne l'a pas encore utilisé. Si var2 is not defined, et bien dans ce cas-là, on va voir ceci, mais avec var2 à false. Et puis enfin, on va récupérer tous les autres cas qui restent avec le else. Et là, on va dire, dans ce cas-là, on est à false partout. Donc là, on est à false. Je sauvegarde. Et donc si je lance ça, donc là j'ai fait quoi? Je vais tomber dans le cas de figure numéro 2 normalement. Donc je vais lancer ceci. Hop là. Tag elif. Ah, elsif, ouais, ok. Elif. Pardon. Hop, voilà. Donc là, on relance. Et si je fais un 4, je suis bien dans le cas numéro 2, c'est-à-dire que j'ai var1 défini et var2 qui n'est pas défini. Ok, donc on rentre dans ce cas de figure-là. Donc vous voyez qu'ici, on a le AND qui rentre en ligne de compte. On pourrait appliquer un OR aussi, etc. Ça, c'est l'opérateur logique. Ensuite, on a les tests particuliers, ceux que je vous ai évoqués au tout début. Voilà, on peut tester. Alors, on va se remettre sur quelque chose d'assez simple. Voilà, toc, on va faire ça comme ça. Toc, toc. Et là, on va tester si notre variable, donc c'est combinable, quoi, on peut combiner avec les AND et OR, etc. Il n'y a pas de souci. Là, on peut checker si cette variable est un string ou pas. Donc là, si je relance, ceci, si je fais un 4, vous voyez qu'ici, ma variable, on est à false. Ça veut dire que notre variable, elle est dans le cas où on n'est pas un string. Ok, on pourrait appliquer un note si on veut, etc. etc. Donc ça, c'est le test string. On a le test également sur le number, qui lui, finalement, c'est un petit peu l'opposé du string, pas tout à fait, mais on peut le considérer comme. Hop, voilà. Donc là, si je regarde, là, effectivement, cette fois-ci, je suis à true, puisque mon test n'est plus un string, mais un number, et j'ai rien changé.
On a ensuite, si on est dans le cas, donc plutôt sur un typage de variable, est-ce qu'on est dans le cas d'une variable qui ressemble à une map ou pas? Donc une map, ça va être par exemple un dictionnaire. Donc là, si je lance, je refais mon cat, il me dit false. Par contre, parce que là, je ne suis pas dans le cas d'un dictionnaire, si je fais quelque chose un petit peu plus élaboré, donc je vais avoir var1, je vais dire qui est 1 vaut v1 et qui est 2 vaut v2. Donc là, on est sur quelque chose qui ressemble à une map. Et du coup, si je relance, toc, cette fois-ci, je passe à true. Vous voyez ? Donc ça, c'est assez intéressant. Pourquoi faire, par exemple? Tout simplement pour s'adapter si on a une boucle for, quoi, si on a besoin de jouer une boucle for ou pas. C'est-à-dire que, on peut le faire rapidement. Admettons que je veuille traiter le cas de figure où var1 est parfois peut être défini comme une valeur unique, mais des fois peut être défini comme une valeur composée. Donc, par exemple une liste. Tiens, on va prendre quelque chose d'encore plus simple. Je pense qu'on doit rentrer dans le cas du mapping sans problème. Ah non, ah oui, on n'est pas sur le cas du mapping. Donc du coup, c'est là on va voir le deuxième, c'est le iterable. Ça s'appliquerait de la même manière. Le raisonnement est à retenir ce que je vais vous montrer de la même manière. Donc là, on est sur une valeur iterable. Pourquoi? Parce qu'on est sur une liste. On serait sur un dictionnaire, ça serait aussi iterable. Et donc du coup, on rentre dans ce cas de figure-là. Là, ce qu'on peut dire, c'est que si c'est itérable, en plus de ce qui est là, on va utiliser ce qu'on a vu lors de la vidéo précédente. On va utiliser le for. Et on va dire for, je sais pas quoi mettre, for in var 1. À ce moment-là, ce que je fais, c'est donc je vais rajouter mon n4 aussi. Et donc là, for qui est, donc là on va dire élément, item de point, et puis on va dire ça vaut la valeur k. Ok, et sinon, dans l'autre cas de figure, ça veut dire qu'on n'est pas sur un élément iterable, à ce moment-là, je vais dire, hop là, j'ai un trop, je vais dire var 1, et je vais dire que c'est simple, par exemple. Ok, donc là, si je lance, je vais avoir quelque chose qui ne plante pas et qui va être capable de s'adapter. C'est-à-dire que si tantôt je définis une liste ou si je définis simplement un seul élément de cette manière-là, donc quelque chose qui n'est pas iterable, vous voyez que, alors bon là on l'a, ah oui, un string est iterable, pardon. On va prendre un chiffre par exemple, voilà. Donc, un string est iterable puisqu'en fait un string, voilà, il est iterable de cette manière-ci, c'est-à-dire que c'est une liste finalement de caractères. Là dans ce cas de figure là, par contre là j'ai mis un number, du coup il n'est pas iterable et du coup il m'affiche le seul caractère qu'il y a. Et donc ça, vous voyez que ça permet de gérer du coup le fait de passer d'un type à un autre, ce qui n'aurait pas fonctionné autrement, puisque si on avait fait une boucle for sur le 1 ici, potentiellement là on gère des exceptions finalement quelque part. Donc là on a vu le iterable également, et puis voilà, du coup on a vu un petit peu ce qu'on avait à voir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Vous pouvez retrouver tout le code dans le lien qui est dans la description, c'est classé par vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt sur Osefski.